Et place à présent à Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. On va parler théâtre aujourd'hui avec 3 coups de cœur très éclectiques. Tout à fait. On commence par la pièce un peu, j'ai envie de dire, la plus sérieuse. Ça s'appelle À tort ou à raison. C'est signé Ronald Harwood. On replace dans l'histoire. On est en février 46 à Berlin, dans la zone américaine. Et le commandant Steve Arnold attend avec impatience le chef d'orchestre, le plus grand chef d'orchestre du monde, qui est Wilhelm Furtwängler. Wilhelm Furtwängler, qui est le patron du Philharmonique de Berlin, mais aussi le chef préféré d'Adolf Hitler, ce qui évidemment va poser quelques problèmes. Beaucoup de témoignages en faveur de Furtwängler, de ses collègues artistes, mais aussi beaucoup d'éléments contre. Et on attend du commandant Arnold que justement Furtwängler crache un peu le morceau et livre un petit peu ses accointances avec le régime nazi. C'était une période très compliquée pour les musiciens à l'époque, les musiciens classiques, parce que soit vous décidiez de vous exiler, vous partiez tous aux États-Unis, soit effectivement si vous restiez par amour de l'art et par amour de la musique, Furtwängler voulait continuer à diriger son orchestre philharmonique de Berlin, ce qui était bien normal, eh bien vous étiez obligé de prendre la carte du parti nazi. Karajan avait d'ailleurs une phrase plutôt intelligente, parce qu'il a eu à peu près le même problème que Furtwängler à l'époque. Karajan avait dit: vous êtes skieur, vous arrivez en bas d'une piste, qu'est-ce que vous devez faire pour remonter? C'est prendre une carte pour pouvoir utiliser les remontées mécaniques. C'était à peu près pareil. Cette pièce, c'est donc l'interrogatoire de Wilhelm Furtwängler. C'est tous les soirs au théâtre Rive Gauche à 19h. Et je vous propose d'en voir un extrait. Absolument. Vous savez ce que c'est? C'est la 7e symphonie d'Anton Bruckner. Dirigée par qui? Par moi. Savez-vous quand cette musique a été diffusée sur les ondes pour la dernière fois? Comment voulez-vous que je le sache? C'est après qu'on ait annoncé que votre vieux copain Adolphe s'était fait sauter le caisson. David, il y a quelque chose que je comprends pas chez vous. Vous êtes juif. T'es bien juif? Oui, je suis juif. Je suis aussi un être humain. Cet homme, ce grand artiste, a tenu des propos antisémites comme vous n'imaginez pas. Mais, mon commandant, trouvez-moi un seul chrétien qui n'a pas tenu de propos antisémites, et moi je vous trouve les portes du paradis. Il faut éliminer les grains de papier juifs de la presse juive. Les musiciens juifs n'ont pas de réelle affinité avec notre musique. Les musiciens juifs sont de bons hommes d'affaires dénués de scrupules et qui manquent de racines. Niez-vous avoir dit cela? Mais tout dépend des circonstances. Tout dépend à qui l'on parle. À tort ou à raison, au théâtre Rive Gauche, c'est tous les soirs du mardi au samedi. Ouais, la pièce porte bien son titre. Tout à fait. Troublé en Allemagne, aussi dans d'autres pays. Et on ne saura jamais vraiment. Voilà. Absolument. Bon, on va changer complètement de registre. Voilà. À présent, allez, un peu de légèreté maintenant. On est 3 léger. lits pour 8, un titre qui sonne un peu comme un vaudeville, Christophe. Tout à fait, Philippe. Et qui dit vaudeville dit forcément porte qui claque. Et côté porte qui claque, vous allez être servi. C'est la pièce où il y a tous les ingrédients du succès. D'abord, un auteur, un grand auteur, Alan Ayckbourn, à qui on devait déjà Smoking No Smoking ou L'amour est enfant de salaud. Une adaptation signée Victor Lanoux. Une extraordinaire mise en scène signée Jean-Luc Moreau. Je dis extraordinaire parce que vous allez rentrer dans l'intimité de 3 chambres d'hôtel simultanément. C'est-à-dire qu'en permanence, vous êtes dans 3 chambres d'hôtel, ce qui est assez intéressant. Et puis surtout, un casting 4 étoiles. On retrouve Annick Blanchetot, on retrouve cette jeune humoriste formidable qui est Marie Montoya, et puis Bernard Allan, qui avait été immortalisé par Libernet. C'était lui qui faisait Libernet dans Hibernatus avec Louis de Funès. Alors en gros, le pitch de la pièce, c'est comment une soirée qui a priori devait être sympathique et festive va devenir en fait un cauchemar pour tout le monde. La réponse, c'est au théâtre Rive Gauche tous les soirs à 20h30. Et en voici un petit... Qui c'est qui a commencé? Aïe! Je dis bonjour à personne à ce live, s'il te plaît. Attends, on s'occupe de lui, là. Mais rattrape-la, vite! On leur a quand même pourri leur soirée, non? 3 lits, voilà, leur a pourri leur soirée. 3 lits pour 8, une comédie en forme de réflexion sur le couple, signé Alan Ayckbourn. C'est tous les soirs au théâtre au théâtre Saint-Georges. Saint-Georges, absolument. On termine avec une comédienne qui n'a pas froid aux yeux, Rachida Khalil. Tout à fait, il faut un certain courage, je dirais, quand on est arabo-musulmane pour présenter un spectacle comme La Croisade s'amuse. Vous connaissiez La Croisière s'amuse. Oui. Elle, c'est La Croisade s'amuse. Elle est partie en croisade contre, j'ai envie de dire, contre les clichés, pour l'intelligence.
Les clichés, on les connaît, hein, c'est ceux qui mènent soit à une forme de racisme, soit justement au fanatisme. Et elle a choisi justement de pointer du doigt les contradictions au sein même de la population, en prenant le pour, le contre dans tous les sens. Elle en a fait une sorte de Blue-Big-Boulga d'humour. En 7 tableaux d'humour plutôt noirs, plutôt grinçants. Et puis elle a quand même un certain courage parce que sur scène, elle y va quand même de quelques tirades un petit peu libertines, un peu osées. Elle va danser avec des danseuses nues quand même sur scène, ce qui est quand même assez étonnant. Son but, le but premier de la pièce, qui est à peine voilé, c'est quand même de rire de nos peurs. Voilà. Et on regarde quand même à l'extrait. Tout à fait, et c'est au Petit Montparnasse, pardon. Et à quoi reconnaît-on un pauvre de qualité? Au nombre de dents qui lui restent. Souriez pour voir, souriez. Souriez, souriez. Oh, que la misère est belle. Ça aurait été regrettable de ne pas vous inviter à ma table. Si, je vous assure. Oh, vous savez, s'il y a bien un secteur qui se maintient en cette période de crise, c'est bien la pauvreté. Hein? D'autant plus que, face à la pauvreté, tout le monde a sa chance. Même ceux qui ne le sont pas aujourd'hui le seront peut-être demain. Rien qu'en France, vous êtes déjà... 8 millions, à qui le tour? La version euro-million de la pauvreté, c'est fallait oser. La croisière s'amuse, Rachida Khalil au Petit Montparnasse, c'est tous les soirs du mardi au samedi à 19h. Merci beaucoup Christophe et à la Merci. semaine prochaine tout de suite sur LCI, un nouveau journal.